Pour avoir une idée du poids de la grande distribution en France, il faut savoir ceci. Quand ils achètent de l'alimentation, les 2 tiers des Français le font dans des hypermarchés ou des supermarchés. En France, il y a plus de 2000 hypermarchés et 10 000 supermarchés qui brassent environ 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La grande distribution est dominée par 8 groupes. 6 groupes sont français, 2 sont allemands. Carrefour et Leclerc sont les 2 poids lourds du secteur. 40% des ventes en grande surface se font chez eux. Carrefour possède le plus grand nombre de supermarchés, Leclerc possède le plus d'hypermarchés. Derrière eux se trouvent Intermarché, Casino, Système U, Auchan, Lidl et Aldi qui sont tous 2 allemands. Et la concentration du secteur va encore plus loin. Avec la crise, les achats alimentaires des Français ont baissé depuis 2010. La grande distribution n'est donc plus en croissance. Alors pour gagner de l'argent, les grands groupes sont entrés dans la guerre des prix. Et pour proposer des prix plus bas, il faut acheter moins cher aux fournisseurs. Système U et Auchan se sont donc rapprochés et ont créé une centrale d'achat commune. Pareil pour Casino et Intermarché. Quant à Carrefour, le groupe a carrément acheté Cora. Face aux grandes marques incontournables comme Coca-Cola, les hyper et supermarchés vendent souvent sans gagner d'argent. Pour se rattraper, ils mettent la pression sur les PME ou les agriculteurs. Confrontée à la crise, la grande distribution tisse aussi sa toile dans les villes pour tenter de capter plus de clients, pour dominer les magasins de proximité. Le groupe Carrefour développe Carrefour Express, Carrefour City, Proxy. De son côté, Auchan a lancé À 2 pas. Le groupe Casino possède Monoprix, Casino Shop ou Spar. Par ailleurs, la grande distribution détient des enseignes de hard discount. Casino détient Leader Price, Carrefour possède ED. Finalement, que donnent les prix dans la grande distribution ? Eh bien, en 2015, les prix de grande consommation sont restés stables dans la grande distribution. D'un autre côté, ils étaient stables en général. En fait, la courbe des prix dans les hyper et les supermarchés, elle suit les prix hors grande distribution. En 2008, par exemple, quand les prix montaient de 6% hors grande distribution en France, ils montaient de 5,5% dans les grandes surfaces. Notre enquête maintenant sur les coulisses de la guerre des prix. De quoi s'agit-il? C'est aujourd'hui que démarrent les négociations entre les hypermarchés d'un côté, les industriels de l'autre, notamment pour les produits alimentaires. On entend souvent les fournisseurs dénoncer le chantage des grandes surfaces. Alors qu'en est-il vraiment? Eh bien vous allez voir en ces temps de crise où les prix baissent pour de bon, que la pression est effectivement très forte. Tous les coups semblent permis. Enquête réalisée par Julien Pelletier et Benjamin Lucas. La guerre des prix se constate d'abord ici, dans les rayons. Nous l'avons vérifié, les prix baissent. En 2 ans, moins 35 centimes pour ces compotes, moins 55 centimes pour ce paquet de riz. Dans notre panier, 70 produits avec et sans marque. Plus de la moitié sont moins chers que lors de notre dernier relevé en 2012. Résultat, à la caisse, notre panier a baissé de 3,7%. La lutte est sans merci entre les grandes enseignes. On prétend tous être les moins chers. Exactement. Qui vend vos produits préférés moins chers? La garantie prix le plus bas Carrefour. Mais la baisse des prix est-elle vraiment une bonne nouvelle? Quelles sont les méthodes des distributeurs? En coulisses, derrière les murs des centrales d'achat se joue un bras de fer secret avec les petits fournisseurs, les industriels et même les agriculteurs. Pour baisser les prix, pas de secret, les hyper doivent eux-mêmes acheter moins cher. C'est tout l'objet des négociations annuelles qui commencent ces jours-ci. Aucune enseigne ne nous a laissé les filmer, aucune n'a voulu répondre à nos questions, sujet confidentiel. Nous nous rendons alors devant ce bâtiment en région parisienne. Ici, pas de grand logo, juste ce petit panneau. C'est une centrale d'achat. C'est ici que les fournisseurs sont convoqués pour négocier leurs tarifs avec l'enseigne pour toute la France. Les commerciaux défilent, mais évitent nos questions. Ouais, mais là, je suis à la bourre, là. Je suis désolé. D'accord, vous allez en négociation, c'est ça? Ouais. Je fais un reportage justement sur les négociations. Non, c'est gentil. Bon. Seul un homme brise la loi du silence. Il était acheteur pour une grande enseigne. Aujourd'hui, il organise des formations où il prépare les petits patrons à la violence des entretiens. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Vous préférez que ce soit votre concurrent qui vienne? Dites-le moi. Mais vos produits ne tournent pas. C'est déjà bien que je les ai dans les linéaires. J'ai plus que 4 minutes à vous consacrer. Est-ce qu'on bosse ensemble ou non? Oui ou non? Ok.
Oui ou non? Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai autre chose à faire, donc... Nous l'avions filmé il y a 2 ans. Depuis, selon lui, rien n'a changé. Pour faire baisser les prix, les distributeurs sont prêts à toutes les menaces. Méthode qui consiste à dire, ben voilà, je vais éventuellement limiter mes approvisionnements pendant un temps pour que vous compreniez que je ne plaisante pas et que je veux vraiment de meilleures conditions. Je vais éventuellement aussi donner de meilleures opportunités à votre concurrent pour être en prospectus, donc mieux valorisé. Et quand la négociation n'aboutit pas, cela se voit dans les rayons. Ce petit écriteau au rayon café peut paraître anodin, c'est en fait une arme fatale. Voici ce qu'affiche le magasin. La société souhaite que nous acceptions des hausses tarifaires. Certains produits de leur gamme ne sont donc plus proposés. On appelle cela le déréférencement. Le magasin arrête de vendre un produit pour faire craquer le fournisseur. Michel de Rovira vend des biscuits et des yaourts. Il travaille avec la grande distribution depuis 10 ans. Michel de Rovira vend des biscuits et des yaourts. Il travaille avec la grande distribution depuis 10 ans. Cette menace de déréférencement, il l'a vécue et a fini par faire des compromis. Chacune des enseignes représente entre 10 et 20% du chiffre d'affaires de Michel et Augustin. Donc perdre l'une des enseignes signifierait perdre 10 à 20% de notre chiffre d'affaires. Le rapport de force est effectivement des groupes qui pèsent parfois quelques dizaines de milliards d'euros face à des PME. Ah. Messieurs, je crois que nous avons un vrai problème. C'est-à-dire? Quel problème? On a fait une grosse erreur avec vos modèles. Très grosse. On aurait dû en commander plus. C'est vrai, les petits lapins, non, ça marche très fort. Oui. Très fort. Vous pouvez nous livrer plus? Bien sûr, oui. On va s'organiser. Mais... Très bien. Je vous prends 8 références. Ça fait 160 pièces. Soit 35 520 pour l'ensemble de nos hyper. Je suppose que le référencement est assuré, non? Vous savez, la petite cotisation, quoi. Pour couvrir les frais de dossier? Ah bah oui, c'est vous commencez à être un fournisseur important. Ah, et c'est pas fini, hein? Vous leur avez dit pour les têtes de gondole? On va exposer vos modèles à l'entrée de tous les magasins. Ça va vous faire une publicité énorme. Vous verrez. Nous, quand on aime, on lésine pas. Naturellement, il faut à chaque fois un employé pour organiser le rayon, un autre pour le réassort des stocks, une démonstratrice. Vous comprenez bien que c'est pas à nous de les payer. Mais attendez, c'est vos employés, non? Oui, peut-être, mais le temps qui passe à écouler vos vêtements, il ne les passe pas à vendre la marchandise de nos autres fournisseurs. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. Mais non, mais je suis pas d'accord, franchement, c'est pas normal, ça. Attendez, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, hein? Non, les choses bougent. Et puis, la différence entre vous et moi, c'est que pour moi, votre collection, c'est qu'une affaire. Tandis que pour vous... C'est peut-être la dernière. Ok. Donc ça coûtera combien? 400 000. Peut-être 500, mais pas plus. Vous savez quoi, Peznec? Ils sont sympas. Allez, on va vous mettre sur le catalogue. Pour rien. Alors 300 000 francs, hors taxe. Café, c'est pour nous. Non, merci, ça va. Bon, on a fait le tour de tout. Hein? Ah non. J'oubliais. Grande nouvelle. Nous fusionnons avec le groupe commercial. Vous vous rendez compte du marché qui s'ouvre à vous? Hein? C'est plus 200 hypermarchés que vous avez comme clients. C'est près de 500. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous comptez faire pour la corbeille. Quoi? Quelle corbeille? La corbeille de la mariée. La fusion nous coûte beaucoup d'argent. On vous demande juste un petit geste. Attendez, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Bon, je vais vous aider. On veut que vous nous reversiez 5% de votre chiffre d'affaires annuel. Sinon, on ne fait pas l'affaire. Il est marrant, non? Il est grand.